Hello, belles âmes en éveil. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai déjà posté, mais j'avais envie de développer un peu par vidéo, par rapport à la normalité. Qu'est-ce que la normalité? Parce que pour moi, en fait, c'est un mot qui devrait pas, qui devrait même pas exister, ou qui est mal défini. Je parlerai plutôt de majorité, en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte que la société est basée sur la façon dont la majorité fonctionne. Et on a fait de cette majorité une normalité, comme si tout le reste n'était pas normal. Et du coup, quand on ne rentre pas dans cette majorité, on n'est pas normal, on n'est pas adapté, voire on est carrément handicapé. Et ça, pour moi, c'est pas juste, c'est pas comme ça que devrait fonctionner la société. Et je pense que ça fait partie des choses qui doivent changer pour ce nouveau monde. C'est qu'il ne doit pas y avoir un système de pensée, un système de politique, de façon de vivre, un système qui régit la manière dont une journée de travail devrait se dérouler, la façon dont on doit contribuer à la société. Je pense en fait qu'il y a plein de modèles qui peuvent coexister et que c'est ça le nouveau monde, et qu'il y aura plein de communautés différentes et que comme ça, chacun pourra trouver sa place dans la communauté qui lui correspond. Et sans pour autant faire des ségrégations, les communautés seront connectées entre elles et pourront collaborer entre elles. Et puis voilà, et puis on peut aller dire bonjour dans une autre communauté, il n'y a pas de souci. Mais il ne devrait pas y avoir une façon imposée en fait de vivre et de faire les choses, parce que il y a beaucoup de gens qui sont lésés. Et bon, je me mets dedans, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi, mais voilà, moi je me suis rarement sentie faisant partie de la norme ou de la majorité. Alors oui, pour quelques sujets peut-être. Est-ce que je fais vraiment partie de la norme, ou est-ce que je me suis adaptée à ça et que cette adaptation n'était pas un trop gros effort et que donc voilà, je suis ok avec ça. Mais il y a plein de choses où finalement on est beaucoup à avoir essayé de s'adapter à la norme, de rentrer dans la norme, ou de s'adapter à cette façon de faire et de vivre, parce qu'on ne nous laissait pas trop le choix. Enfin, quoique, si, on a toujours le choix, mais on a cru qu'on n'avait pas le choix. Et donc, on a essayé de s'y plier, et on s'est perdu quelque part. Et on y a perdu beaucoup d'énergie aussi. De toute façon, l'âme, c'est une énergie, et donc forcément, on perd de l'énergie, on perd une part de soi. Et donc voilà, moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses où je ne fonctionne pas comme la majorité. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais des tests, alors je n'aime pas me mettre dans des cases, et de toute façon, il y a tellement de choses différentes qui existent, mais voilà, que ce soit... tout ce que j'ai un peu fait, le human design, les néagrammes, plein de tests que j'ai pu faire, je ne suis jamais dans la catégorie majoritaire. Et donc, forcément, je me retrouve pas dans la façon dont vit la majorité des gens. Alors, il y a des choses qui ne sont pas un problème en soi, parce que ça ne me demande pas non plus d'efforts que ça de m'y adapter. Mais il y a des choses pour lesquelles, si, c'est un gros effort, et c'est pas du tout ma façon d'être ou de penser ou d'agir. Et du coup, en essayant de m'y conformer, ça prend toute mon énergie, et du coup, je ne peux pas... finalement, je n'offre pas au monde tout ce que j'ai à offrir, parce que j'essaye de lui offrir des choses que je ne peux pas offrir, en fait, qui ne sont, qui ne sont pas naturelles pour moi. Et donc, il y a plein de... Parfois, je me dis, j'ai été téléportée sur Terre sans le mode d'emploi, sans les codes sociaux. Et en même temps, justement, c'est quoi les codes sociaux? C'est les codes de la majorité, de la normalité qu'on a défini, que des êtres humains, ça devait réagir comme ça devait interagir comme ça devait travailler comme ça devait... Mais moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une place au début. Maintenant, je rencontre
plus en plus d'êtres comme moi, qui font partie justement d'une communauté qui me ressemble et avec laquelle je peux reformer une communauté, un groupe qui vit différemment. Et sans pour autant... Enfin voilà, moi je suis pas non plus dans l'extrême où il faut rejeter complètement le système et sortir du système. Enfin moi de toute façon, pour moi le système en place il va s'écrouler tout seul, donc il n'y a pas besoin d'en sortir, il va juste péter. Et on va reconstruire plein de nouveaux petits systèmes ou communautés ou façons de faire qui pourront inclure toutes les minorités. Et donc où chacun pourra trouver une place qui est bonne pour lui et où il sera utile à la communauté et au collectif global, mais en y contribuant et en vivant d'une manière qui lui correspond lui. Et donc voilà, bêtement, un des endroits où j'ai eu le plus de mal à m'adapter à la normalité, c'est le boulot. Et donc, s'il y a des gens qui, eux, c'est pas un problème pour eux de travailler avec plein de monde, plein de bruit, dans un open space, et que limite même, parce que j'ai bien vu qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, parce qu'ils sont en interaction tout le temps, que c'est facile, que les gens sont juste là à côté, très bien. Mais que les personnes pour qui c'est une bonne façon pour eux et que ça les aide à être productifs comme ça, de travailler dans ces conditions, puissent le faire, mais que ceux qui ont besoin de calme, d'un bureau tout seul ou en tout cas avec juste une ou deux, trois personnes, où on peut alterner. Il y a des gens qui sont à l'autre extrême inverse, qui ont carrément besoin d'être presque tout le temps isolés. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai besoin d'alterner des moments d'isolement, de concentration, de calme, et puis des moments où j'ai besoin de sociabiliser aussi. Mais pas une sociabilisation avec des codes sociaux qui ne me vont pas. Et donc, si je dois me forcer, par exemple, à faire des conversations banales de trucs qui m'intéressent absolument pas, ça me prend beaucoup d'énergie. Parce que, en fait, je sais pas quoi dire. Et donc... j'ai l'impression de jouer la comédie quelque part, à essayer de sortir les phrases bateau que j'ai entendu les autres dire ou qu'on m'a dit qu'il faudrait dire. Mais en fait, moi, c'est pas ça que j'aurais... Enfin, c'est pas naturel chez moi. Et par contre, il y a d'autres choses pour lesquelles je peux parler pendant 3 heures, quoi. Donc voilà, chacun ses sujets de prédilection ou dans sa façon... Enfin voilà, pourquoi il pourrait pas y avoir des gens qui travaillent... puisqu'on a tous un biorhythme différent, ça aussi. Et donc, ok, il y a une majorité de gens qui sont adaptés à la vie, qu'on a décidé que le travail, c'était de 8h, 9h à 16, 17h, 18h. Mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir des gens qui travaillent de 6h à midi si eux, ils sont lève-tôt et qu'ils ont envie d'avoir leur après-midi pour leurs enfants ou, je sais pas, pour plein d'autres choses. Et d'autres qui, eux, aiment bien cet horaire 8-14 ou 8-15, je sais pas. Et puis d'autres qui, comme moi, préféraient faire 10-16 ou 10-17. Oui, et je fais exprès de ne pas mettre 8h parce que je pense que pour moi, 8h, c'est trop. Et que si on réorganisait la société autrement, on pourrait travailler moins. En tout cas, moins dans tout ce qui est plus bureau, technique et autre chose, et qu'à la limite, on contribuerait à la société 2-3 heures de plus, mais dans d'autres façons, je sais pas, en cultivant, ou en faisant des soins, ou en faisant... je sais pas, il y a plein d'options. D'ailleurs, je pense que de toute façon, dans cette nouvelle façon de vivre, on n'aura pas qu'un métier, on aura plusieurs cordes à notre arc, et donc on aura plusieurs métiers que ce soit, je sais pas, 2 jours par semaine, un truc, 2 jours par semaine un autre truc, ou que ce soit une demi-journée ça, une demi-journée ça. De nouveau, je trouve que on devrait pouvoir s'organiser au mieux chacun et trouver l'endroit qui propose des horaires qui sont adaptés pour nous ou des alternances qui sont adaptées pour nous et dans nos compétences, dans les choses qu'on aime faire et pas devoir se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas parce que il y a des gens qui adorent tout ce qui est plus manuel, il y a d'autres gens qui adorent plus ce qui est intellectuel, il y a d'autres... Après oui, il y a des choses que personne n'aime faire et qu'il faudra quand même se motiver à alterner entre les personnes pour que ces choses soient faites. Mais si ce n'est qu'une toute petite partie, on peut tous faire un petit effort, quoi. Tout comme, pour travailler tous ensemble, même si telle ou telle communauté ne correspond pas à notre façon
d'être ou de réagir, on peut quand même faire l'effort de, d'essayer de les comprendre, parce que j'adore étudier l'être humain et comprendre la façon dont tout le monde fonctionne, etc., même si j'y adhère pas, mais parce que comme ça, on peut du coup quand même s'adapter quand il faut, et quand je dis quand il faut, même par choix, parce que comme je dis, c'est pas parce que moi je me sens plus comme ci, comme ça, et que je me sens mieux avec des gens comme ci ou comme ça, ou avec telle erreur, ou avec telle façon de faire, ou avec telle idée, ou que je suis fermée au reste et que j'ai pas envie de connaître les autres et de sociabiliser. Juste que je peux pas faire ça toute la journée, sinon je suis épuisée, quoi. Donc voilà, il faut se connaître et savoir bah, quelle est la manière dont nous on fonctionne et, et reconnaître nos différences et les voir comme des forces, parce que c'est justement parce qu'on est tous différents qu'on apporte quelque chose aux autres et à la société. Si on était tous pareils et qu'on aimait tous faire la même chose et qu'on faisait tous les choses de la même façon, ça n'aurait aucun intérêt. Enfin, si on vient vivre sur Terre, c'est justement pour expérimenter toute cette palette de couleurs et de différences. Et du coup, il faut que... Et tout le monde a sa place sur Terre, tout le monde est venu jouer quelque chose, tout le monde est important, et donc il faut donner la place à toutes ces couleurs et toutes ces palettes. Et pas que au noir et au blanc qui seraient symboliquement, qui représenteraient la majorité. Non, il y a plein d'autres couleurs et il ne faut pas les oublier, il faut pouvoir les inclure, et il ne faut pas qu'elles se sentent rejetées ou anormales ou handicapées. C'est juste une façon différente d'être. Et voilà, je sais pas, moi je trouvais que c'était important. Je sens que c'est une clé pour ce nouveau monde. Je crois que c'est un des trucs qui m'a toujours le plus énervé dans la vie, c'est quand on faisait des généralités et qu'on mettait les gens dans des cases où qu'on disait tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tout nana, et voilà, on m'a déjà sorti tes collègues c'est pas tes amis, machin, toutes des espèces de règles comme ça qui soi-disant seraient générales. Non, moi j'ai des collègues qui étaient des amis, pourquoi ce serait pas compatible? Moi je pense que voilà, que on doit sortir de ces carcans imposés, et que chacun doit pouvoir être libre de faire ce qui est bon pour lui, ce qui ressent juste pour lui. Voilà, et pour moi c'est très caractéristique aussi de ce qui se passe dans cette crise sanitaire à un autre niveau, mais je pense que c'est là pour nous faire comprendre entre autres ça, qu'on ne doit pas... que c'est pas parce qu'on a tous des façons différentes de penser et de faire qu'on doit rejeter les autres, ou dire que voilà, ceux qui ont raison, c'est la majorité qui ont suivi ce que le gouvernement a dit, machin, nanana. Voilà, si pour eux c'était juste comme ça, ok, mais nous on a le droit de penser autrement, on a le droit d'estimer que pour nous c'est pas juste, et que c'est pas notre façon de vivre, et que ça atteint notre liberté et notre énergie vitale, et que donc on n'a pas envie de vivre comme ça. Donc voilà, on a tous des réactions différentes à plein de choses, des choses qui font qu'on va vivre les choses très différemment, beaucoup plus profondément, ou ressentir beaucoup plus fort, ou voilà, il y a des gens qui sont hyper sensibles à certaines choses, alors que pour quelqu'un d'autre, ça lui est égal, ça va pas le toucher. Donc si pour ces personnes-là, c'est pas un souci de s'adapter, de faire ce qu'on leur dit, de machin, qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça, parce que leur corps ne leur envoie pas de signaux comme quoi c'est un problème. Donc, voilà, ils font, tant mieux, mais c'est pas une raison pour l'imposer à tout le monde, quoi. Et donc, voilà, j'avais envie de faire passer ce message, parce que je sens que c'est quelque chose qu'on m'envoie... qui revient régulièrement ces derniers jours, et qui me semble important pour la suite de l'humanité. Ou déjà, déjà rien qu'à notre échelle de petite communauté, de s'intéresser à la façon dont l'autre est et fonctionne, et de s'écouter les uns les autres, et d'essayer de s'adapter au mieux. Mais voilà, comme je dis, il y a des choses, voilà, il y a peut-être des façons de faire et des personnes qui sont
incompatibles entre guillemets parce que elles n'arriveront jamais vraiment à se rencontrer tellement leurs façons sont différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent être en guerre. Simplement, bah voilà, ok, on n'a pas plus d'affinité que ça, et donc voilà, on peut cohabiter et peut-être se retrouver sur un ou deux points. Et puis pour les autres, ben voilà, c'est différent, c'est différent. En fait, j'ai remarqué que souvent, cette normalité et cette généralité, c'était aussi là quelque part pour nous rassurer, je crois. Parce que je pense que ça rassure les gens de se reconnaître dans un modèle ou dans l'autre et que du coup la différence fait peur parce que on la comprend pas. Et puisqu'on ne comprend pas, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas contrôler, on ne sait pas comment s'adapter, on ne sait pas comment réagir. Et, et du coup, ça fait peur. Et, et même moi qui me sens fort différente pour plein de choses, j'ai pu avoir peur aussi d'autres personnes ou de... Ça peut être des situations aussi hein, que, je, voilà, que je ne connaissais pas et que du coup, ben, comme je ne connaissais pas, je ne savais pas comment les gérer. Et, et oui, ça fait peur, mais en fait, on devrait pas s'arrêter à ça. En fait, il suffit de s'intéresser, de demander, de... Il y a la nuit qui tombe tout d'un coup. À chaque fois que je fais une vidéo, ça me fait le coup. Je vais allumer la lumière pour terminer quand même la vidéo. Un peu plus éclairée, bon, pas des masses, mais... mais voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut plus avoir peur de nos différences. Au contraire, c'est une richesse. On peut tous apprendre les uns des autres. Et je pense que malgré tout, on peut se reconnaître en tout le monde dans une petite part de chacun. Et donc, même si on ne se reconnaît pas dans beaucoup de choses, moi, je me rends compte que chaque personne qui croise ma route, même celles qui sont très opposées à moi en apparence, je peux quand même m'y reconnaître sur certains points et ça m'aide à comprendre des choses sur moi-même et sur mon fonctionnement que j'avais peut-être pas conscientisé. C'est la tempête dehors, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est reparti pour un petit coup de vent qui vient nettoyer des choses. C'est peut-être en rapport avec ce que je vous partage, hein, je ne sais pas, parce que tantôt la tempête s'est levée aussi quand j'avais une grande prise de conscience. Bon là c'était plus par rapport au couple, mais ici voilà, c'est par rapport à... Je pense qu'il y a plein de choses qui sont... Voilà. Quand les éléments se déchaînent dehors, c'est pas un hasard non plus. Hein. C'est des choses qui sont en train d'être nettoyées. Donc voilà, nettoyons les différences. Enfin, nettoyons la peur des différences. Nettoyons tout ce qui est normalité imposée et ouvrons-nous aux minorités et à la différence. Et du coup, il y a un autre truc qui m'énerve et que j'avais envie de partager, qui n'a peut-être rien à voir, mais je ne veux pas faire une vidéo juste pour ça, donc je la mets dans celle-ci. Et puis ça a quand même un rapport avec ce qui est de la majorité. C'est que je ne comprends pas comment encore à notre époque... mais justement, si on n'est pas d'accord... Bon, alors peut-être qu'il y a une majorité de gens qui sont d'accord, mais je vois même pas comment c'est possible, mais bon, bref. Bon, ici, on le voit par rapport au gouvernement et tout ça. Si on dit tous non, ils pourront rien faire. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais on va dire que c'est pas des situations encore où notre vie est en jeu. Mais là, par rapport à... Je suis pas beaucoup l'actualité, mais enfin, je peux pas quand même l'ignorer. Donc, il y a quand même des infos qui m'arrivent. Mais donc, par rapport à ce qui se passe avec la Russie et des choses comme ça, je comprends pas comment un seul homme peut encore avoir autant de pouvoir de nos jours. Alors qu'il suffirait que plus personne ne le suive et il n'ait plus rien. Et donc ça me sidère encore comment on peut laisser autant de pouvoir en une seule personne qui en plus n'a pas toute sa tête. Enfin, n'est pas gouvernée par quelque chose de très sacré. Alors bon, je sais bien que tout est juste et qu'il joue son rôle et que c'est certainement justement pour pousser les gens à dire stop et que c'est plus ce monde-là qu'on veut. Donc voilà, il joue très certainement le rôle qu'il a joué, mais ne laissons plus des rôles comme ça prendre autant de pouvoir dans notre société, quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre, hein, parce que
une personne n'a que le pouvoir qu'on lui donne.